Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 23 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, réveil après réveil, journée après journée, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Nous pouvons crier bien fort et Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc Dieu nous fait grâce, Dieu nous donne la chance de pouvoir nous réveiller ce matin et pas de n'importe quelle manière. Ça nous donne la possibilité non seulement de nous réveiller, mais de commencer notre journée avec lui. Donc vous savez, frères et sœurs, le but principal de notre dévotion matinale, c'est nous donner une occasion de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, débuter notre journée avec Dieu, va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Car vous savez, à AWH Redemption Ministries, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années et remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie et combler de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, Dieu veut continuer et à nous parler. Et Dieu veut continuer à nous révéler sa sagesse. Et le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Jonas chapitre 2, verset 1 à 10. Jonas à 11, disons. Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. Et le titre du texte, c'est Prière de Jonas au fond des mers. Prière de Jonas au fond des mers. Et c'est un texte qui nous montre le pardon, la grâce et le pardon de Dieu. Jonas chapitre 2, verset 1 à 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas durant 3 jours et 3 nuits. Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel, son Dieu. Dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond des mers et les courants m'ont encerclé. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. Je me disais, je suis chassé de devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Les eaux m'environnaient et menaçaient ma vie, l'abîme m'enserrait.
tout autour de ma tête, les algues s'enlaçaient. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais du fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel, mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Donc, on voit, frères et sœurs, donc nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Donc, et Jonas avait une mission à Ninive, mais Jonas avait peur et il a essayé de fuir Ninive pour aller ailleurs. Et on voit dans cette histoire, frères et sœurs, que ce qui arrivait à Jonas. Et à un certain moment, Jonas pourrait penser qu'il allait mourir, que Dieu allait vraiment lui traiter de façon sévère pour son incrédulité, pour sa rébellion. Et en fait, on voit que Dieu a eu compassion et a pardonné Jonas. Donc, frères et sœurs, c'est un texte qui nous rappelle la bonté de notre Dieu. Et c'est un texte qui nous rappelle aussi la puissance de notre Dieu. Donc, et souvent, et je le dis, frères et sœurs, écoute, essayons, si jamais tu as une mission dans la vie, puis tu te sens un peu affaibli et inquiété par les responsabilités de cette mission, demande à Dieu de te renforcer, mais n'essaie pas de fuir ton Ninive et ta Ninive parce que de toute façon, tu seras à Ninive et de n'importe quelle manière, de gré ou de force. On voit que le plan divin, c'est le plan gagnant, frères et sœurs, et n'essayons pas de fuir le plan que Dieu a pour nous. Si ce matin, mon frère, si ce matin, ma soeur, tu te trouves face à une responsabilité, face à un appel de Dieu et tu penses que la tâche est trop lourde, mais demande à notre Dieu de te fortifier, car comme nous le disons souvent, le Dieu qui envoie pourvoit aussi. Et notre Dieu sait de quoi nous sommes formés. Au lieu d'essayer d'être incrédule et d'essayer de détourner le plan divin, et ce serait mieux d'être obéissant et de demander à Dieu de nous fortifier, frères et sœurs, car notre Dieu a le contrôle des temps et des circonstances. Il est un Dieu compatissant aussi, et c'est un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Donc, on voit dans le cas de David, malgré l'incrédulité, malgré le comportement de David qui essayait de fuir sa mission, ben, on voit que David a été avalé par un poisson et on sait que de toute façon, David a été à Ninive. Donc, mon frère, ma soeur, je peux te comprendre si tu te sens vraiment stressé par rapport à cette grande responsabilité et ça pourrait arriver que présentement, il y a une voix qui te parle pour te dire, écoute, abandonne cette affaire parce que c'est trop stressant et fais confiance à Dieu, mon frère. Fais confiance à Dieu, car notre Dieu
peut fortifier, peut fortifier. Et la force est en Dieu. La force est en Dieu, mon frère. La force est en Dieu. Tu peux faire comme Salomon. Quand Salomon voyait que, en fait, il avait une grande responsabilité. Et au lieu de fuir sa responsabilité, il avait demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir juger le peuple. Donc c'est la même chose pour toi, probablement. Et Dieu te confie une famille présentement, puis tu penses que c'est quand même beaucoup de responsabilités et tu te poses plein de questions. Et probablement, c'est un engagement dans le ministère, tu te poses plein de questions. Probablement, tu devrais siéger sur un comité et à ce moment-là, tu essaies de reculer. Mais la chose à faire, mon frère, la chose à faire, ma soeur, au lieu de reculer, au lieu d'essayer de détourner le plan divin et de prendre et d'essayer d'arriver avec des prétextes, fais confiance à Dieu. Donc, quand on se souvient, donc c'était le cas pour plusieurs prophètes. Et certains prophètes disaient à Dieu, je suis un enfant. D'autres évoquaient leurs difficultés de langage. Mais on sait que Dieu, quand c'est Dieu qui t'envoie, Dieu va te fortifier, Dieu va te donner la force et les talents nécessaires. Ne regarde pas la force que tu as. Va avec la force que tu as, comme la parole nous dit, et fais confiance à Dieu. Donc fais confiance à Dieu ce matin, mon frère, et fais confiance à Dieu ce matin, ma soeur, et engage cette nouvelle aventure. Accepte cette nouvelle responsabilité. Accepte cette nouvelle page d'histoire de ta vie. Fais confiance à Dieu, car c'est un Dieu fidèle et bon. Ça pourrait arriver aussi que tu te trouves présentement dans une situation assez difficile et tu, dans ta tête, et tu sais que tu n'as pas répondu l'appel de Dieu et tu penses que tout est fini parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Donc nous venons de voir clairement, frères et sœurs, que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Donc au lieu de penser que tout est perdu pour toi, c'est le temps d'aller vers Dieu et de faire ta confession. Demande à Dieu de te pardonner, demande à Dieu de te fortifier, demande à Dieu de te donner une nouvelle chance. C'est un Dieu compatissant, il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc ne regarde pas ton incrédulité ce matin. Ça pourrait arriver que tu t'es détourné et ça pourrait arriver que tu as abandonné le chemin du royaume. Donc si Dieu te parle ce matin, tu peux juste aller vers Dieu et fais ta prière, mon frère. Dieu va t'accompagner. Fais ta prière, ma soeur. Dieu est prêt à te donner une nouvelle chance. Et non, c'est pas perdu ton cas. Non, tu n'es pas condamné à jamais. Car notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu fidèle et compatissant. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, et dans notre prière ce matin, non seulement nous allons demander à Dieu de fortifier et chaque frère, chaque sœur qui est en face d'une ses responsabilités ou un challenge quelconque et qui essaie de reculer. Donc, nous allons demander à Dieu de fortifier ses frères et sœurs. Et ça pourrait arriver, il y avait d'autres frères et sœurs qui ont détourné, qui ont abandonné le plan divin et qui pensent que c'est terminé. Nous allons demander à Dieu de les donner une nouvelle chance. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ton amour, ta fidélité, ta compassion, ta bonté pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous révèles ta sagesse. Tu trouves toujours un moyen pour nous rappeler ta bonté, pour nous rappeler ta fidélité envers nous. Dieu clément, nous nous remettons entièrement à toi.
tu connais nos faiblesses, tu connais nos inquiétudes. Nous aimerions remettre entre tes mains ce matin, Dieu clément, chaque frère, chaque sœur qui est devant présentement une responsabilité. Et quand on regarde cette responsabilité, donc ce frère ou cette sœur pense que c'est un peu trop lourd cette responsabilité. Toi, le Dieu qui fortifie, nous savons, Dieu clément, la force est en toi. Nous te demandons à ces frères et sœurs qui doutent ce matin de les donner la force nécessaire pour embrasser cette mission que tu les as confiée. Dieu clément, nous remettons entre tes mains aussi des frères et des sœurs qui, à un certain moment, ont trouvé que c'était trop lourd et ils ont abandonné le chemin du royaume. Dieu clément, et ces frères et sœurs, présentement, nous les remettons entre tes mains et tu es celui tu es un Dieu compatissant. Nous te demandons, c'est Dieu Tout-Puissant, de les accorder une nouvelle chance et de les donner aussi la force nécessaire de pouvoir reprendre leur parcours, de pouvoir continuer leur mission sur le chemin du royaume. Il y a des frères présentement, il y a des sœurs présentement qui sont frappés par la maladie et dans leur tête c'est fini, il n'y a pas d'espoir et probablement ils sont en train même de douter pour dire leur maladie c'est comme une malédiction, c'est à cause de leur incrédulité. Et donc Dieu clément, comme tu l'as fait pour Jonas, nous te demandons et de révéler ta compassion, de révéler ta miséricorde à ces frères et sœurs qui doutent ta bonté et présentement et qui pensent que c'est fini. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui est en train de vivre une situation difficile. De la même manière que pour David, c'était fini. Mais tu as pu commander et au poisson de le vomir et tu parles là au poisson pour que le poisson puisse rejeter et Jonas sur la terre. Donc et nous te demandons, Dieu clément, de faire la même chose pour les frères et sœurs qui sont désespérés ce matin. Nous te demandons, Dieu clément, à ces frères et sœurs qui sont dans le ténèbre, qui sont dans l'abîme présentement. Nous demandons, Seigneur, d'éclairer leur chemin, d'éclairer leur vie et de donner une nouvelle chance. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur présentement qui se trouve et qui probablement ce matin ont un rendez-vous, mais ne savent pas exactement quoi dire, quoi faire. Et le stress les envahit. Nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les garder, de les fortifier, de les inspirer. Dieu de toute délivrance, Dieu de toute force, fortifie Seigneur, délivre Seigneur, guéris Seigneur. Nous comptons sur toi, Dieu clément. Donne un témoignage, Dieu clément. Et nous voulons remettre spécialement entre tes mains ces deux familles qui ont été victimes de cette explosion, Dieu clément. Et tu es le Dieu de tout, tu es le Dieu des dieux. Tu es le grand guérisseur. Nous te demandons, Dieu clément, de faire briller ta gloire, ta bonté à travers cet événement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accompagne-les, guide-les, assiste-les. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leur situation, tu connais leur état d'âme présentement. Nous demandons, Seigneur, de les toucher, Dieu Tout-Puissant, et permets, Seigneur, que ces maladies soient source de témoignages. Guéris, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Délivre, Seigneur. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 23 juillet 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous invitons aussi à partager ce message à un frère ou à une sœur dans des groupes sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, parce qu'on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant.
Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs. Et à demain.